Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. Cotonou abrite depuis ce mardi l'atelier d'apprentissage par les pairs pour les points focaux du développement du capital humain des États membres de la CEDEAO. Une rencontre qui permettra d'étudier et de valider le rapport 2024. Occasion pour le représentant du ministre d'État de l'économie et des finances chargé de la coopération de rappeler les efforts fournis par le gouvernement du président Patrice Talon pour se conformer à la stratégie intégrée de développement du capital humain 2020-2030. Nous parlerons également culte de l'excellence dans ce journal avec les meilleures filles au BEPC et au baccalauréat du département du Bordeaux qui ont rencontré ce mardi 10 septembre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le choix de la carrière des projets du gouvernement qui accompagnent la scolarité des jeunes en situation difficile sont les principaux sujets qui ont meublé les échanges entre l'autorité et les jeunes filles. Les détails dans un instant. Et en prélude à la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique qui démarre aujourd'hui à Cotonou, le président de la fondation Luc Satondier-Tropo a offert un dîner aux artistes et autres acteurs culturels béninois impliqués. Et loin d'être exclusivement un rendez-vous de partage de buffet, cette soirée a été un véritable moment d'échange entre les acteurs culturels béninois et le célèbre artiste ivoirien Assalfo, leader du groupe musical Magic System. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest organise à Cotonou depuis ce mardi 10 septembre l'atelier d'apprentissage par les pairs pour les points focaux du développement du capital humain de ses États membres. Une rencontre qui permettra d'étudier et de valider le rapport 2024. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux, le représentant du ministre d'État de l'économie et des finances chargé de la coopération a rappelé les efforts fournis par le gouvernement du président Patrice Talon pour se conformer à la stratégie intégrée de développement du capital humain 2020-2030 de la CEDEAO. Nous allons suivre. Après le rendez-vous d'Accra il y a 4 mois à l'occasion d'une conférence technique, les points focaux en charge du développement du capital humain des États membres de la CEDEAO se retrouvent à Cotonou pour un atelier d'apprentissage par les pairs. Ce rendez-vous est consacré aux travaux devant aboutir à la validation du rapport 2024 sur le développement du capital humain. Chaque année, la CEDEAO fait l'exercice sur la base des indicateurs définis par le PNUD. L'organisation sous-régionale fait constater dans son document des avancées significatives au niveau de certains pays, dont le Bénin et la Gambie, qui ont finalisé leur stratégie nationale. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Nous avons déjà, entre autres, la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui a permis de distribuer des cartes biométriques à près de 1 million de bénéficiaires dans les 77 communes du pays, dont plus de 3 000 enfants indigents. Depuis 2021, la CEDEAO s'est dotée de la stratégie intégrée de développement du capital humain 2020-2030. Son objectif est de soutenir les États membres en assurant un leadership régional tel que le plaidoyer et la coordination. La stratégie est conçue pour combler les lacunes et relever les défis des stratégies nationales comme le manque de vision et de priorités nationales, les contraintes des ressources, la faible capacité et les mécanismes décisionnels, les priorités incohérentes, les mécanismes de coordination limités. Ce rapport donc sera crucial pour diverses raisons. Il permettra de comparer les performances des États membres et orienter la prise de décision sur la base de données empiriques solides, même s'ils sont empiriques. Il communique les tendances par rapport aux différents indicateurs retenus et donne des orientations pour l'atteinte de nos objectifs en matière de développement du capital humain. D'autres pays ont accéléré leurs efforts dans le même sens. Et nous les encourageons vivement à les finaliser d'ici la fin de l'année 2024 et permettant ainsi d'avoir quelque chose à mettre sur la table au cours de l'année jubilée que constitue l'année 2025. La stratégie de la CEDEAO en matière de développement du capital humain se concentre sur 3 domaines thématiques, à savoir santé et nutrition, éducation, compétences et participation au marché du travail, entrepreneuriat, inclusion financière et paiement numérique. Le document qui sera validé aux assises de Cotonou sera soumis à l'appréciation des autorités de la CEDEAO
à l'occasion du prochain sommet. Alors, présent au Palais de la Marina, où le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a reçu en audience ce jour la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies pour le VIH-Sida, ONU-Sida. Les deux parties ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le projet Éducation Plus financé par la France. Nous allons suivre les propos de l'hôte du président Patrice Talon au sortir de l'audience. I've had the great privilege to meet with President Talon. J'ai le grand privilège de rencontrer le président Talon qui travaille ardemment pour son pays en ce moment de grands défis continentaux. Il réussit à travailler à l'équilibre des besoins quant aux soins pour voir qu'il nantit aux personnes affectées, chacun à son niveau. Aussi pour sa capacité à trouver les ressources qu'il faut pour financer ces 10 soins. And in all of those, I congratulated him for his achievements in managing. J'ai eu une rencontre très appréciée avec lui. Et nous avons un autre projet financé par la France qui est Éducation Plus et dont on a parlé avec succès. C'est prévu que je revienne ici dans 3 ans pour voir l'évolution des choses. Ça a été une rencontre très appréciée que j'ai eue avec le président. Benin must continue its fight. Ce qui a retenu en bref quant à l'ONU-Sida de notre échange, qu'il est important qu'on encourage le dépistage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la femme, enceinte, de l'enfant, etc. Et devrait à ce que les soins relatifs soient accordés pour que chacun soit à l'aise et pris en charge comme il le faut et jouisse d'une santé normale. Aussi œuvrer à la scolarité à tous les niveaux pour les enfants. That the response is moving in the right direction. Voilà, vous le savez certainement déjà, l'exercice est devenu annuel pour le gouvernement et les centrales syndicales du Bénin à la veille de la rentrée scolaire et universitaire. Et pour le compte justement de cette année 2024 à 2025, les deux parties se sont retrouvées pour échanger en vue d'un bon démarrage des activités scolaires. Il ressort des discussions que les dispositions essentielles sont déjà prises pour assister à une rentrée apaisée. Néanmoins, les responsables syndicaux ont à nouveau rappelé la promesse du gouvernement au sujet des aspirants au métier d'enseignement, à savoir celle de leur reversement en agent contractuel de l'État. Suivons ensemble les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président de la Commission nationale de concertation et de négociation collective à l'issue de la rencontre. Et je peux vous assurer qu'au niveau des ministères chargés de l'éducation, tout a été fait pour que la rentrée se passe de manière harmonieuse. Les syndicats ont eu à opiner là-dessus et je crois qu'il faut retenir effectivement que aussi bien au niveau des conditions matérielles, les subventions par exemple qui doivent être dont les établissements scolaires bénéficient, au niveau des recrutements et au niveau des conditions matérielles dans lesquelles les enseignants exercent leur métier, tout a été fait conformément aux dispositions réglementaires pour que justement ce personnel soit dans les meilleures conditions pour délivrer ses prestations. Et pour que les résultats que notre école commence par enregistrer à tous les niveaux se consolident. Il ne vous a pas échappé que l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire 2023-2024, nous avons eu des résultats excellents au niveau du primaire comme au niveau du secondaire. Au niveau même du baccalauréat, les résultats ne sont pas mauvais. Ils ont été relativement stables par rapport à l'année scolaire précédente. Et donc, tout ça, c'est bien parce que des mesures sont prises d'année en année pour améliorer les conditions dans lesquelles les scolaires, les étudiants, les apprenants, les enseignants et même les administratifs de ces établissements secondaires vivent des conditions meilleures d'année en année. À présent, les nouvelles du Parlement béninois. Le président Louis Vlavono a procédé ce mardi à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, à savoir l'examen de l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social CES au niveau départemental et national,
Et enfin, la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au cours de la plénière de ce mardi, le président Louis Vlavono a affecté les différents dossiers aux commissions compétentes. Il est prévu que les députés se retrouvent jeudi ou vendredi prochain pour l'étude du premier dossier. Parlons à présent culture de l'excellence avec les meilleures filles au BPC et au baccalauréat du département du Borgo qui ont rencontré ce mardi la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le choix de carrière et les projets du gouvernement qui accompagnent la scolarité des jeunes en situation difficile sont les principaux sujets qui ont meublé les échanges entre l'autorité ministérielle et les jeunes filles. Les détails dans ce reportage de Ouliat Sanoussi présenté par Esther Tofa. Au nombre de 43, au total, ces modèles de l'excellence aux examens du BEPC et du bac dans le département du Borgou ont été reçus par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Des échanges fructueux ont meublé cette rencontre. Résilience, vision et persévérance. Plus que des mots, ce sont des valeurs auxquelles la ministre invite ces jeunes filles. La souffrance parfois nous donne cette résilience qui nous permet de progresser. Nous ne devons pas la fuir, nous devons l'accepter et nous devons la vaincre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Nous devons vaincre, que ce soit des souffrances psychologiques, familiales, de toutes sortes. Personne d'autre que vous-même ne peut savoir sa vision. Quand je parle de vision, je parle de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne. Parce que c'est ça qui va révéler votre talent. Et dans cette vision, je mets encore la persévérance. Parce que chaque jour, on le gagne. Vous avez un rôle certain dans la société. Et c'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon a choisi d'investir massivement dans l'éducation des filles, dans leur maintien à l'école, dans tout ce qui peut les protéger, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraver ce parcours. Bon nombre de ces futures grandes dames ont bénéficié de plusieurs projets initiés par le gouvernement pour l'accompagnement des filles en situation difficile dans leur cursus scolaire. Elles ont saisi l'occasion pour rendre témoignage. Le projet SWAD m'a beaucoup aidé puisque avec les kits scolaires, mes parents ne se gênent plus pour me payer les fournitures scolaires et j'utilise cet argent pour le petit déjeuner, pour prendre soin de moi, pour mes petits besoins et aussi des fois nous apportent les petits documents d'anglais, dans les grammaires d'anglais, français et aussi dans l'espagnol. Moi j'ai fait la série A2 et on utilise cet argent pour payer ces petits documents aussi. Madame la ministre nous a beaucoup conseillé et je crois qu'il est vraiment essentiel pour nous de se donner en tant que fille pour pouvoir atteindre un niveau vraiment élevé. Madame la ministre, parce qu'elle représente le gouvernement qui fait un travail formidable en ce qui concerne bien sûr l'éducation des filles. Vous savez, le projet SWAD est un projet que moi particulièrement j'adore. C'est vraiment inestimable le soutien que ce projet apporte aux filles à l'école. Et quand nous sommes dans un contexte de maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible, je suis sûre, je me suis dit quand même, qu'il doit y avoir plusieurs autres projets, programmes du gouvernement et qu'il fallait que Madame la ministre en parle avec les filles pour qu'elles sachent tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut dire qu'avant cette rencontre d'échange avec la ministre Véronique Toinford-Mewanou, la vague de filles a déjà visité plusieurs institutions, dont l'Institut national de la femme. Et justement, quelques heures plus tôt, c'était l'Institut national de la femme qui recevait ces jeunes filles. Elles sont conduites par la présidente du mouvement Ensemble pour une nouvelle ère. Elles sont à Cotonou dans le cadre de la tournée d'excellence dénommée Jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain. Les détails dans ce reportage. Elles sont venues des 8 communes du Borgo. La cinquantaine environ, ces meilleures filles aux examens du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat 2024 ont visité l'Institut national de la femme dans l'après-midi du mardi 10 septembre 2024. Une visite guidée qui a conduit les jeunes filles dans les différents départements de l'Institut. Cette initiative a comme ambition de permettre aux filles de quitter les villes à l'intérieur, de venir découvrir le pays, de découvrir les institutions de la République, mais aussi d'avoir l'opportunité de rencontrer les femmes inspirantes. Parce que comme vous l'avez constaté, il s'agit ici des filles et il est aussi question de mettre en valeur les modèles que nous avons. Et mettre en valeur les modèles, c'est pouvoir les rencontrer, discuter avec elles
pouvoir s'inspirer de leur parcours. La visite a pris fin par une séance d'échange avec la présidente de l'Institut national de la femme et la spécialiste genre et santé sexuelle de l'ambassade des Pays-Bas, partenaire financier de ce projet. Dans la vie, il faut se fixer des priorités. Est-ce que c'est la sexualité qui est votre priorité? Non, la sexualité n'est pas votre priorité. Découvrez votre rêve, découvrez votre passion et faites des études qui ont un rapport avec ce que vous aimez faire. Vous savez, le succès, on ne court pas derrière le succès. Le succès, c'est le résultat de ce qu'on a réussi à bien faire. Pour l'ambassade des Pays-Bas, avoir des jeunes filles bien informées, bien formées, c'est vraiment notre leitmotiv et nous continuons à soutenir la jeune fille, la jeune femme à évoluer, à aller loin dans les études. Échange à l'issue desquels les jeunes filles se disent plus motivées. En rencontrant ces dames et en suivant leur exemple, je peux me dire qu'il n'y a pas de limite au fait. Quand tu veux quelque chose, il faut se battre pour ça. Et puis en suivant leur exemple, je sais que j'ai une vision claire de ce que je veux être et c'est à moi de faire des efforts pour y arriver. J'ai vu que c'est possible de devenir comme Madame la Présidente. J'ai vu que c'est possible de réaliser nos rêves. J'ai vu qu'on n'a pas besoin de grands moyens forcément pour commencer, qu'on doit commencer quelque part, qu'on doit croire en nos rêves et voilà, marcher dans les pas de nos aînés que nous avons vus ce soir. Tournée d'excellence, jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain, c'est l'intitulé de ce projet initié par le mouvement d'ensemble pour une nouvelle ère. Mouvement présidé par la conseillère communale de Parakou, Adizatou Aruna. Elle est également soutenue dans cette initiative par l'IGD, Ndiaye Health et autres partenaires. 2 jours d'échange sur le thème outils de suivi et évaluation sensible au genre et à l'inclusion sociale. Les assises sont organisées par le réseau des femmes élues locales d'Afrique et chapitre Bénin. Elles consacrent la première session au titre de l'année 2024 de la commission thématique intégration du genre et inclusion sociale. Les travaux connaissent la participation de nombreux acteurs, de même que des communicateurs avertis. Imetelena Moussou. Représentants du ministère du Travail et de la fonction publique, de la Fertière des communes, cadres des mairies, d'ONG et autres, ils sont en conclave pour 2 jours. C'est une rencontre statutaire qui offre aux participants l'opportunité d'échanger puis d'édifier leurs pratiques au quotidien, surtout en matière d'intégration du genre et l'inclusion sociale. Ne laissez personne de côté, d'être pour nous, en tant qu'élus, la valeur recherchée dans la définition de nos politiques de développement. Nous avons foi que de cette session sortira des résolutions conséquentes et des idées de projets pertinentes pour lesquelles nous annonçons d'ores et déjà une contribution et participation effective de la mairie de Dassa-Zoumé. Je suis persuadée que nous parviendrons à apprécier efficacement nos interventions en termes de contribution au développement local de nos contrées respectives. Et c'est en toute connaissance de cause que les sachants invités à cet effet nous aideront à structurer, conduire et évaluer nos interventions pour plus d'efficacité. Pour cette première session au titre de l'année de la commission thématique intégration du genre et inclusion sociale du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Réféla Bénin, les échanges s'articuleront autour de plusieurs points. Le thème principal des réflexions est formulé ainsi qu'il suit: outils de suivi et évaluation sensibles au genre et à l'inclusion sociale. Pour mieux connaître l'inclusion sociale et mettre en pratique, il est nécessaire de maîtriser les outils qui permettent de se rendre compte que les programmes et les projets, même nos activités quotidiennes, sont empreintes de l'inclusion sociale. Je voudrais exprimer mon entière satisfaction pour le choix du thème que je vous exhorte à décortiquer dans tous ses compartiments. En conséquence, je nous demande de faire preuve de responsabilité afin que
pendant ces 2 jours, nous puissions nous réjouir d'avoir fait un bond qualitatif. Portant la voix de la présidente Lucie Sessinou, la vice-présidente du Réféla Bénin n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans l'organisation des activités du réseau. Elle a conclu en invitant les participants à plus d'assiduité dans les travaux. Je l'ai annoncé en début d'édition, en prélude à la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique qui démarre aujourd'hui à Cotonou. Le président de la fondation Luc Setonji Atropo a offert un dîner aux artistes et aux autres acteurs culturels béninois impliqués. Loin d'être exclusivement un rendez-vous de partage de buffet, cette soirée organisée dans la capitale économique de Cotonou a été un véritable moment d'échange entre les acteurs culturels béninois et le célèbre artiste ivoirien Assalfo, leader du groupe musical Magic System. Nous allons suivre. À moins de 24 heures du lancement de la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique, les artistes, managers, producteurs, animateurs et autres acteurs culturels associés à l'événement rencontrent dans une ambiance conviviale son promoteur, le président de la fondation Luc Setonji Atropo. Pour le maire de la ville de Cotonou, cette initiative vise à soutenir les artistes. Cette année, nous avons voulu placer les artistes béninois au centre du FEGEM 2 parce que nous croyons qu'au Bénin, il y a de la valeur. Nous croyons qu'il y a beaucoup de valeur au Bénin. Luc Setonji Atropo a également lancé un appel à la célébration des héros nationaux. Et récemment, ça fait 3 semaines, j'étais dans le Nord, où j'ai vu un monsieur qui s'est rapproché de moi, je crois qu'il est un adjudant. Et il m'a dit une phrase, il y a quelques années, j'étais champion des 1500 mètres au Bénin. Et le Bénin me célébrait, il dit maintenant je suis oublié. Je pense que les gloires, il faut les célébrer pendant qu'elles vivent encore. Ce dîner de gala est rehaussé par la présence d'un invité de marque, président de la fondation Magic System, Assalfo a rallié Cotonou pour soutenir son partenaire, le président de la fondation Luc Setonji Atropo. Mais je veux vous dire que ce festival ne sera pas un grand festival si vous n'êtes pas impliqué vous-même. Nous, quand on a commencé à Abidjan, ce sont les artistes ivoiriens qui ont fait du FEMU à ce qu'il est aujourd'hui, avant qu'il devienne international. Donc c'est votre chose. C'est vrai qu'on va parler d'altruisme du maire, mais il faut parler aussi de la volonté des artistes de faire de ce festival une plaque tournante, un événement incontournable sur le continent africain. Le leader du groupe musical de renommée internationale Magic System a entretenu les acteurs culturels béninois sur sa carrière. Pour l'icône de la musique ivoirienne, l'humilité, la persévérance, la résilience et la détermination sont les piliers de toute carrière musicale réussie. Je vais prendre certaines choses dans ce dit et ajouter son parcours, la motivation, ne jamais lâcher, toujours continuer à lutter. Voilà, c'est ce que moi je retiens de cela. J'ai reçu vraiment des conseils constructifs et je vais les mettre en pratique dès ce soir. Ça va beaucoup apporter à ma carrière. Le FEGEM 2, c'est 3 villes, Cotonou, Boïcon, Parakou, et 10 spectacles qui commencent le 11 septembre 2024 à 17h au Carrefour Sainte-Cécile. À ces activités culturelles s'ajoute une formation en informatique. Le FEGEM 2 prend fin le 15 septembre 2024. Deuxième édition du Génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, l'initiative de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques vise entre autres à mettre en lumière les étudiants des différentes écoles de ce haut lieu de savoir à travers leurs innovations. Plusieurs activités sont au chapitre de cet événement qui se déroule sur le campus d'Abomey. Il s'agit entre autres des expositions table ronde ainsi que des communications. Et mettez la moussou pour les détails. L'événement se tient sur le campus d'Abomey et c'est une initiative de l'Université nationale des sciences, technologies et mathématiques UNESTIM. Le GENEB, Génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, est à sa 2e édition. Il est l'occasion de faire connaître au public les réalisations ainsi que les résultats des recherches des acteurs des différentes écoles de ce haut lieu de savoir. Nous aurons pendant cette semaine entrepreneuriale montré de quoi nous sommes capables en matière d'innovation,
mais aussi montrer aux autres, au Bénin ici, et à certains invités qui viendront de l'extérieur, en quoi est-ce que notre université thématique, peut effectivement booster et contribuer à une certaine émergence entrepreneuriale dans notre pays. Nous faisons de merveilles à l'UNESTIM et il est de bon ton de montrer à tout le Bénin que nos étudiants font beaucoup d'innovations et c'est dans le but de valoriser ces innovations que cette semaine est déclarée. Les manifestations réunissent les enseignants et les étudiants des centres universitaires de Nati Tengu, de Lokossa, d'Abomey, puis de Dassa, ainsi que d'autres invités. Placés sous le signe de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat, l'activité offre à tous les participants l'opportunité de renforcer leurs compétences, de s'inspirer des autres et de nouer des partenariats. Le GENEB, cette année, est aussi le lieu de mettre en lumière les capacités entrepreneuriales de nombreux jeunes. Le GENEB se veut un cadre d'expression de vos idées novatrices, un lieu où se rencontrent les talents et où naissent les entreprises de demain. L'entrepreneuriat est le moteur du développement économique et social de nos communautés. Il ne s'agit pas seulement de créer les entreprises, mais de résoudre les problèmes concrets, d'apporter des solutions aux défis qui nous entourent et de contribuer à la construction d'un avenir prospère et durable pour notre pays. En tant qu'étudiants, nous avons un rôle crucial à jouer dans cette dynamique. Pendant 5 jours, nous aurons droit à des communications, à des tables rondes, à des partages d'expériences, à des visites de stands. Et au niveau des stands, à voir vos réalisations. Nous sommes là pour la connaissance, nous sommes là pour le savoir, nous sommes là pour vivre en symbiose, nous sommes là pour vivre en communauté scientifique. Soutenue par plusieurs partenaires et sponsors, l'activité va durer 5 jours. L'idée est de contribuer à l'éclosion de nombreux talents. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.